Aujourd'hui, j'ai rajouté dans le fond ce monsieur, Grégoire Margoton. Il vous manque, Vicente? Pas du tout, il me manque pas du tout. Mais oui. On va se retrouver bientôt. On va se retrouver avec vous tous bientôt. Ça m'inspire qu'on est en train petit à petit d'arriver à cette situation où tout le monde va réussir à finir son championnat, sauf nous. Et malgré ça, ça donne l'impression qu'on est les plus intelligents et qu'on est les meilleurs apparemment. Voilà, moi je pense que si les Allemands terminent leur championnat, et ils vont le terminer, et si les Espagnols et les Italiens arrivent aussi à terminer leur championnat, il faudra assumer le fait d'avoir mal géré cette situation et de s'être précipité pour l'arrêt de la Ligue 1. C'est très impressionnant. 200e match sur le banc du Real. Le banc du Real, c'est l'un des bancs les plus difficiles au monde. C'est un vrai siège éjectable et donc au-delà des titres qu'il a gagnés avec le Real Madrid, il montre aussi une continuité et une régularité. Voilà, il nous démontre tout simplement que c'est un grand entraîneur. Je trouve que l'effectif du Real Madrid est plus riche que celui du Barça. Je trouve que le Real Madrid a un banc de meilleure qualité que celui du Barça. Donc mieux à même de gérer les absences de joueurs majeurs. La condition physique des équipes va être prédominante. C'est celui qui a le mieux géré en fait cette période d'inactivité, qui sera le plus frais pour mieux terminer la saison. Et ça, c'est impossible de répondre qui a fait la meilleure préparation finalement pendant le confinement. La situation est devenue compliquée pour Lucas Hernandez pour plusieurs raisons. D'abord, 2 blessures majeures, blessure au genou, blessure à la cheville. Ce qui était prévu, c'est que Alaba devait jouer en défense centrale et c'est vrai que l'association entre Alaba et Boateng, elle fonctionne très bien maintenant. Il y a d'excellents automatismes. Et ce qui n'était pas forcément prévu au programme, c'est Alphonso Davies qui se révèle en tant qu'arrière gauche, puisque c'est un joueur offensif. Et suite à la blessure de Lucas Hernandez, on lui a proposé de jouer à ce poste-là. Il ne s'est pas posé de questions et il a fait des matchs extraordinaires. Enfin, j'ai été très élogieux sur Lucas Hernandez pendant la Coupe du Monde parce qu'il a fait une grande Coupe du Monde. Et je trouve que c'est un super joueur et je continue à dire que c'est un super joueur qui est très complet offensivement et défensivement. Pour moi, il a toutes les qualités pour s'imposer au Bayern, pour s'imposer durablement au Bayern et pour rentrer dans l'histoire du Bayern. Il ne faut pas juger les choses à l'instant présent. Moi, je l'ai vécu au Bayern. La première année était un peu difficile parce que j'avais encore des douleurs de ma blessure aux adducteurs. Et puis après la Coupe du Monde, j'ai explosé et je me suis vraiment installé au Bayern. Donc il faut être patient, il faut attendre son heure. Je pense que c'est une erreur parce que Cavani a 33 ans et je pense qu'il est encore capable de donner beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est encore capable de faire gagner des matchs au Paris Saint-Germain. Et quand tu as l'ambition du Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions, c'est dommage de se priver de joueurs de ce niveau-là, de cette intégrité-là, de cette mentalité-là, avec cette histoire-là avec le Paris Saint-Germain. Garder Cavani, c'est aussi avoir un attaquant de très haut niveau, un deuxième attaquant de très haut niveau pour aujourd'hui et pour la saison prochaine. À 34 ans, Cavani sera encore très bon pour la Ligue des Champions, pour le plus haut niveau. Je l'aurais gardé jusqu'au moment où je considère que, ok, maintenant il commence à être un peu vieux et il est normal de passer à autre chose. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. À 34 ans, pour moi, Cavani, il est encore suffisamment jeune pour jouer son meilleur football. Ouais, pour Thiago Silva, je comprends. Je pense qu'il a été important pour le Paris Saint-Germain pendant 7 ans. Il a apporté une certaine stabilité à la défense et en même temps, dans les moments les plus importants, les plus décisifs, je trouve qu'il est passé à côté. Je pense que il y a un passage de témoin à faire et ce passage de témoin à faire pour moi, c'est Marquinhos. Pour moi, c'est Marquinhos maintenant qui doit devenir le patron de cette défense, voire même le capitaine de cette équipe. Et après, le Paris Saint-Germain a des jeunes talents. Il y a Kimpembe, bien entendu, il y a Diallo, il y a Kerrer aussi, même si on l'a plutôt vu sur le côté droit, qui peuvent être des solutions intéressantes. Et donc, il faut les laisser grandir, ces joueurs-là. Et je ne suis pas complètement convaincu que le Paris Saint-Germain même a besoin d'acheter un autre défenseur central. Pour
Pour moi, il faut que ça reste temporaire parce que je veux que le football continue d'appartenir aux footballeurs et pas aux entraîneurs. C'est pas bon pour le football d'avoir trop de changements. Le changement, il faut comprendre à quoi il sert. Il sert à changer un joueur blessé et éventuellement à réajuster un petit peu ton équipe, mais juste réajuster. Mais quand tu commences à changer la moitié de ton équipe, c'est pas du réajustement, c'est un changement total. On donne ce pouvoir-là à un entraîneur. Pour moi, c'est terminé. On robotise les joueurs. On les robotise et on perd beaucoup d'humanité finalement. Et j'ai pas envie de ce football-là. J'aime bien l'idée en fait qu'une confrontation, c'est une confrontation entre 11 joueurs et ensuite il y a une durée et que pendant cette durée, il faut qu'il y ait à peu près les mêmes joueurs. Et, je sais pas, un combat de boxe par exemple, personne n'imagine qu'il puisse y avoir un remplaçant à un combattant. Je veux dire, il y a un combattant face à l'autre combattant. Et ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que de la première minute jusqu'à la dernière minute, on va savoir qui est le plus fort. Et tu le sais pas forcément s'il y a trop de changements qui se font. Donc moi, j'aime bien l'idée qu'à un moment donné, il y a une équipe. Avant un match, il y a une équipe. Tu détermines, comme on le fait aujourd'hui, 3 remplaçants. Ça me paraît très bien. Et avec ça, tu te démerdes. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!